Nous espérons que vous allez tous bien. Nous avons la joie de nous retrouver, même s'il faut que ce soit par l'intermédiaire de la technique. Nous espérons aussi que nous pourrons bientôt nous retrouver ici. Vous avez reconnu les lieux. Nous sommes dans notre salle que nous aimons tant, que nous pourrons bientôt nous retrouver ici, même si ça devait être sans pouvoir nous embrasser ni nous serrer la main. Nous croyons que là où 2 ou 3 sont assemblés, comme le Seigneur l'a promis, il est au milieu d'eux, et même si c'est de manière virtuelle. On ne peut pas s'imaginer que le Seigneur nous laisserait tomber si nos liens sont techniques plutôt que présentiels, comme c'est le cas maintenant. Le Seigneur est présent dans cette communion entre nous et nous en sommes reconnaissants. Nous avons le privilège de pouvoir nous appuyer sur les promesses dans ces circonstances particulières, les promesses du Seigneur qui sont vraies et qui se réalisent. Pour certains d'entre nous, ce confinement, et maintenant bientôt le déconfinement, ne représente pas de difficulté, c'est même pour certains d'entre nous agréable. Par contre, il y en a pour lesquels c'est éprouvant, très éprouvant même. Nous pensons particulièrement à ceux qui passent par le deuil, et ici nous voulons penser particulièrement aussi à la famille de notre sœur Lydie, et qui nous a quittés il y a quelques jours pour s'en aller auprès du Seigneur. Nous leur apportons notre sympathie et notre amour. Quel privilège en effet de pouvoir nous reposer sur les certitudes que Dieu nous donne. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Quelques annonces. Nous aurons mardi, comme nous l'avons eu régulièrement ces dernières semaines, notre étude biblique téléphonique, un moyen qui réunit pas simplement de participants. Et ce mardi, ce sera notre frère Étienne qui nous apportera la suite de l'étude de l'évangile de Marc, Marc chapitre 14, les 20 premiers versets. Et dimanche prochain, ce sera de nouveau un culte qui nous sera apporté par Daniel Mollin. Je vous invite à prier. Notre Dieu, maître de l'univers, merci parce que tu es souverain. Tu tiens tout entre tes mains. C'est toi qui es le maître de l'histoire et rien ne t'échappe. Nous t'en bénissons. Merci pour ta parole qui nous soutient. Aide-nous, Seigneur, à nous confier en toi et à témoigner de cette confiance que nous avons autour de nous. Nous te prions, Seigneur, que ta paix et ta joie nous remplissent, malgré ce qui pourrait nous inquiéter. Console et fortifie aussi les éprouvés. Nous te prions de nous garder tous, que ces moments que nous passons maintenant ensemble, à distance, soient bénéfiques pour chacun. Et permets que bientôt, Seigneur, nous puissions nous retrouver comme auparavant, les uns près des autres. Te prions de bénir ta parole que Cédric nous apportera tout à l'heure. Te prions de le bénir, lui et les siens. Te demandons pardon, Seigneur, et nous faisons nôtres les paroles de ce chant. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos vies, nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Amen.
Merci beaucoup Daniel pour cet accueil sur place, une idée intéressante que tu as mise en pratique. Oui, nous sommes heureux d'être ensemble, même si c'est à distance, de prier le Dieu qui nous accueille et qui nous pardonne, de méditer sa parole, merci à Cédric qui prendra la parole, et de chanter, merci à Myriam et à Muriel qui seront au piano ce dimanche. Le premier chant nous permet de dire ensemble notre adoration au grand Dieu Tout-Puissant en qui nous pouvons placer notre confiance. Me voici de retour à la maison après cette courte parole d'accueil à l'oratoire où nous étions rendus ce matin avec Christiane. Je voudrais vous parler quelques mots de Salomon, une réflexion simplement. J'ai eu l'occasion au cours de ma lecture quotidienne de l'Ecclésiaste ces derniers temps à le connaître un petit peu mieux. Ce fils du roi David, Salomon donc, à qui Dieu a donné une intelligence exceptionnelle au-dessus
de celle de tout être humain, et aussi une richesse et une notoriété au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un homme étonnant. Il a eu tous les atouts en main, et malgré tout, il a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas dans sa vie. Et au terme de sa vie, il conclut que tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a essayé, testé, goûté, s'est avéré être sans aucune valeur. Il dit c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre du vent. D'autres traductions disent que c'est la vanité des vanités. Sa conclusion est claire. Tout dépend de Dieu. Ecclésiaste 2:24. Et une vie sans Dieu n'a pas de sens. Il insiste sur cet aspect des choses. Et de même, Ésaïe, s'adressant au peuple d'Israël, « Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur ?» Je crois qu'en cette période de crise sanitaire, sociale, économique, nous sommes bien plus sensibles à de telles paroles. Nous sommes davantage enclins à rechercher, non pas les choses futiles, mais celles qui durent, celles qui peuvent nous rassurer. Comme moi, vous êtes certainement aussi admiratifs face à tous les éléments de solidarité, de dévouement, d'hospitalité, de partage de la part de gens qui pourtant ne se réclament pas du statut de chrétien né de nouveau, que l'on peut rencontrer, que nous avons pu rencontrer et qui vont certainement encore se rencontrer, tous ces élans qui nous portent à l'admiration. C'est l'expression de la grâce commune. Étienne, notre pasteur, nous parlait de cette grâce commune dimanche dernier de son message, cette grâce que Dieu accorde à toute l'humanité, comme il donne le soleil et répand la pluie sur les méchants et sur les bons. Bien, ceci permet effectivement à tout un chacun des comportements agréables à Dieu, exemplaires aussi pour nous chrétiens, des actions admirables, mais qui, il faut le dire, c'est important, mais qui ne sauvent pas, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Mais dans son immense bonté, Dieu accorde à ceux qui l'acceptent dans leur vie, en plus de la grâce commune, la grâce qu'on appelle souvent grâce efficace, celle qui sauve par la foi et qui permet de devenir enfant de Dieu. L'apôtre Paul aux Éphésiens disait « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Je voudrais pour rappel encore lire les 10 premiers versets, les 11 premiers versets de la deuxième épître de Pierre, chapitre 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci, c'est-à-dire la gloire et la force qu'il nous donne, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale,
à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amour fraternel, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix, dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Quelle garantie nous avons par ces versets. Avant de donner la parole à Cédric Youn, nous voulons écouter et chanter avec les deux chants du recueil J'aime l'Éternel, d'abord le 519 puis le 495 à l'agneau de Dieu et Seigneur par la clarté de ton amour, qui seront accompagnés par Muriel.
Merci beaucoup, Muriel. Et maintenant, je donne la parole à nos fidèles plus jeunes intervenants. Bonjour les amis, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai construit une énorme maison où dedans il vit une cousine et un bébé. Et la cousine, elle s'occupe du bébé. Est-ce que vous allez super bien comme Robert? Ou est-ce que vous traînez un peu la patte comme Simon? On va vous raconter ce qu'on vit avec Dieu. C'est puis pour toute ta famille, pour ta note, pour Yéna, et pour maman, pour papa, pour Simon, et pour Rose, et pour moi, et aussi pour Tatou, et pour maman Kiss, et tout le monde, et aussi tous les sous. Au revoir! Je vais vous raconter une histoire. Mon cousin, il courait pendant la nuit et il s'est cogné contre une barrière. Ensuite, je ne sais pas si les autres ils ont prié pour lui, mais moi j'ai prié pour lui et il a guéri. Bonjour les amis, j'aimerais vous raconter quelque chose. Quand j'étais petite, il y avait un de mes copains qui avait un problème. Alors on a prié pour lui et ça allait mieux. Au revoir les amis, j'espère qu'on se revoit bientôt. Au revoir les amis, à bientôt. Merci beaucoup, chers enfants, pour vos contributions régulières, votre dévouement, votre persévérance. Nous sommes heureux de vous voir semaine après semaine avant de vous revoir en vrai. Je laisse maintenant la parole à Cédric pour la prédication. Que Dieu bénisse la lecture et la méditation de sa parole. Chers amis de l'Église évangélique baptiste de Tramelan, je suis heureux d'être avec vous, entre guillemets, ce matin pour un temps de méditation de la parole de Dieu, d'enseignement et de ressourcement dans cette parole qui nous est chère. Et je prie avec vous que maintenant, le Seigneur, là où vous êtes, puisse vous rejoindre par sa parole puissante, sa parole toute puissante qui a le pouvoir de pénétrer jusqu'au plus profond de chacun d'entre nous. Entre la vie et la mort. Quand on dit de quelqu'un qu'il est entre la vie et la mort, c'est pas très bon signe. Il n'est pas encore mort, mais il n'est plus tout à fait vivant non plus. Et le thème de la mort revient quelque part plus présent encore que jamais dans la période de pandémie Covid-19 que nous vivons actuellement. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait quelque part un décompte macabre. 49 morts de plus aujourd'hui. 280 000 morts depuis le début de l'épidémie dans le monde. Et si je vous demandais le nombre de morts emportés par cette maladie en Suisse, il est probable que vous connaissiez le chiffre assez précisément. Mais le fait de compter les morts quelque part nous éloigne de la mort. Quelqu'un faisait remarquer que la manière dont nous comptons les morts et dont nous regardons l'épidémie en faisant de ces morts simplement des chiffres, eh bien cela nous permet d'éloigner un peu plus la mort
de notre quotidien, de notre point de vue. Si les morts ne sont que des chiffres, alors c'est plus facile de les tenir éloignés de nous. Mais nous savons tous que la mort est bien plus qu'un chiffre, surtout quand elle nous touche personnellement. J'aimerais aujourd'hui lire avec vous un récit de l'Ancien Testament, dans lequel justement, ce jour-là aussi, on a compté les morts. Il y en avait, retenez ce chiffre, 14 700. Et cela nous est raconté, devinez dans quel livre, le livre des Nombres. Ce livre porte un nom un peu rebutant, justement, les Nombres, mais pourtant, ce livre biblique qui date de l'époque de Moïse ne fait pas que compter les personnes et puis les vivants et les morts de cette époque. Mais il nous parle de thèmes très actuels. Et un des thèmes majeurs de cette partie centrale du livre des Nombres, c'est la rébellion. Se rebeller contre Dieu, contre les lois, contre les autorités. Tout est prétexte à se rebeller. Et nous sommes comme ça. On trouve toujours quelque chose pour critiquer, pour penser ou montrer qu'on sait mieux que les autres. Je pense à ce dessin de presse que j'ai vu il y a quelques jours, où à la télé, le spectateur lambda apprend qu'il va falloir rester confiné chez soi. Et voilà qu'il réagit fort, avec des noms d'oiseaux. Et puis la diapo d'après, quelques semaines plus tard, il va donc falloir retourner travailler. Et là aussi, on se rebelle. On ne comprend pas. On pense mieux savoir que les autres. Cela nous ramène des autres à moi. Pour moi. Je veux plus pour moi. Je sais plus que les autres. Je mérite plus que les autres. Pour moi, plus. N'est-ce pas là le cri du cœur de l'égoïste depuis la nuit des temps, dont nous faisons peut-être nous-mêmes partie? Pour moi, plus de gloire. J'en veux plus pour moi. C'est le récit de la révolte de Corée. Pas la Corée, le pays, mais Corée, un membre de la tribu de Lévi, un cousin plus ou moins éloigné de Moïse et Aaron, membre de la lignée des Kéatites, les descendants de Kéat. Et pour Corée, il en veut plus de gloire. Il estime que ce n'est pas seulement la famille d'Aaron qui a le droit d'occuper les fonctions de prêtre. Non, nous aussi, nous sommes aussi saints que les autres. Voilà ce que nous lisons à son sujet dans Nombre 16 au verset 3. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lancèrent sans les tasser. C'est la communauté tout entière qui est sainte. Et l'Éternel est au milieu de nous tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel? Moi aussi, je ne suis pas moins saint que les autres, disait Corée. Pourquoi n'aurais-je pas moi aussi le privilège des prêtres et la gloire qui va avec? Cet homme se rebelle contre les autorités que Dieu a mises en place et contre les lois qu'il a instituées, où c'était la famille d'Aaron et ses descendants uniquement qui s'occuperaient de la prêtrise, des sacrifices. Il ne veut pas accepter d'une part donc Moïse et Aaron comme chefs sur le peuple, et d'autre part, il veut, avec ses compagnons, lui aussi exercer le sacerdoce, c'est-à-dire devenir des prêtres. Je suis aussi saint que tout le monde. Et nous lisons encore quelques versets plus loin, dans Nombre 16, versets 9 et 10, la réaction de Moïse. « Ne vous suffit-il pas d'avoir été mis à part du reste de la communauté d'Israël par le Dieu d'Israël qui vous permet de l'approcher pour faire le service du tabernacle de l'Éternel et pour vous tenir devant la communauté en accomplissant un ministère en sa faveur? Il vous permet à toi et à tous tes frères lévites de vous approcher de lui et vous réclamer en plus le sacerdoce. » Les autorités ont
toujours été critiqué de tout temps. Et quand il n'y a pas de critique possible des autorités, nous le savons, c'est la dictature. Et personne ne souhaite cela. Mais faisons attention tout de même quand nous critiquons les autorités. Car cela révèle un trait de caractère qui nous décrit tous, nous, êtres humains. On veut plus de gloire pour soi et moins pour les autres. Quand on critique les décisions des autorités, et on sait tous qu'en ce moment en particulier, elles sont extrêmement difficiles à prendre. Il est impossible de prendre une décision parfaite dans des moments de crise. Eh bien, on se permet de critiquer comme pour montrer que nous, on sait mieux. Et je vois parfois des gens qui n'hésitent pas à condamner sèchement les autorités en place pour les mesures qu'elles annoncent. C'est valable aussi pour les autorités dans l'Église, mais aussi dans la société, qui sont voulues par Dieu de façon indirecte. Et les chrétiens que nous sommes, nous ne voulons pas tomber dans cet esprit de rébellion de Corée. En plus, Corée avait attiré avec lui d'autres personnes. On voit ça dans les 2 premiers versets de Nombre 16. Il n'était pas seul. Corée, un lévite, fils de Yitséar, de la famille des Kéatites, conspira avec 3 Rubénites, Dathan, Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Péleth. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 autres Israélites, des chefs de la communauté, des membres du conseil, des hommes considérés. Un texte du Nouveau Testament commente cet esprit de rébellion-là. Et on trouve ça dans la petite lettre de Jude, au verset 10 et 11. Ces gens-là, du temps de Jude, donc bien plus tard, insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Jude 10, 11. Corée et ses amis se sont pris pour plus saints que les autres en disant « Nous, on en veut plus. La gloire est pour nous. Pour nous, plus de gloire. » Et pourtant, nous le savons, c'est pour Dieu qu'il devrait y avoir plus de gloire. C'est à Dieu que revient la gloire. Mais dans cette deuxième partie, j'ai donné pour titre « Pour Dieu, plus de justice ». Car dans ce texte, nous voyons que la gloire de Dieu se manifeste par sa justice. D'une façon qui nous déplaît un peu. Ça nous déplaît d'imaginer que la gloire de Dieu se manifeste aussi par une justice punitive. Pour donner raison à Dieu, Moïse, lors de ce conflit, ce leader en place qui aime le Seigneur, va organiser une sorte de pari en disant à ces 250 personnes qui prétendaient qu'elles pouvaient aussi être des prêtres, allez chercher votre cassolette ou votre brasier, votre récipient pour préparer un feu pour offrir du parfum au Seigneur. Prenez cela, allez faire fumer du parfum dedans et on verra bien quelle offrande Dieu acceptera. Cela ressemble un petit peu au pari que fera le prophète Élie devant les 400 prophètes de Baal. L'enjeu n'était pas le même. Il s'agissait dans l'histoire d'Élie de prouver qui était le vrai Dieu. Mais ici, l'enjeu est de prouver qui sont les prêtres que Dieu a choisis. Alors tout le monde se rassemble devant le tabernacle. On lit au verset 19 du chapitre 16 du livre des Nombres. Corée avait rassemblé toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre en l'excitant contre eux, contre Moïse et Aaron. Soudain, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Cette gloire, déjà quelques chapitres plus haut, quand la gloire de Dieu se manifestait lors d'une rébellion du peuple,
ce n'était pas pour un geste d'amour, c'était pour un geste de justice, pour punir ceux qui s'étaient rebellés. Le résultat de cette gloire qui apparaît ici au verset 19, nous la voyons dans les versets qui suivent. Dathan, Abiram et toute leur famille sont engloutis par la terre, directement. On imagine un grand nuage de poussière, un tremblement de terre, la frayeur qui s'empare de tous. Et c'est bien ce qu'on lit au verset 34 et 35 du même chapitre. À leur cri, tous les Israélites qui se tenaient autour s'enfuirent en criant « Fuyons !» de peur que la terre ne nous engloutisse, nous aussi. Un feu jaillit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Oui, nous apprenons dans la Bible que la gloire de Dieu se manifeste aussi par sa justice. Il punit le méchant, le rebelle. Et tant de cris dans les psaumes, notamment, demandent à Dieu de faire cela. Exerce ta justice. Punis le méchant qui m'accable, qui semble prospérer. À la suite de cela, un mémorial est constitué. Dieu demande à Éléazar, le fils d'Aaron, un des fils, d'aller récupérer toutes ces cassolettes, ces petits brasiers des prétendus prêtres qui étaient morts. Aaron lui-même, en principe, ne devait pas avoir de contact avec les morts. C'est pour ça probablement qu'il est demandé à son fils de le faire à sa place. On va en reparler tout à l'heure. Mais avec toutes ces cassolettes, 250, on forme un objet souvenir qui va couvrir l'autel. On va marteler ce métal pour en faire une couverture souvenir sur l'autel. On ne sait pas exactement si c'est l'autel des sacrifices ou l'autel des parfums, ni quelle forme cela avait. Mais toujours est-il que sur ce meuble cultuel utilisé tous les jours par les prêtres, on ne pouvait pas ne pas voir ce souvenir, ce mémorial. Et on ne pouvait pas ne pas se rappeler, on ne fait pas n'importe quoi avec l'autel de Dieu. Il y a beaucoup de mémoriaux qui sont érigés un peu partout, là où il y a des drames, là où il y a des choses graves qui se passent. Et quand on passe à côté, on se souvient de ce qui s'est passé. Parfois, c'est quelque chose pour lequel on n'y peut rien, mais d'autres fois, on fait un mémorial pour se rappeler des erreurs commises. Et c'est là le sens de ce que Dieu a commandé. Faites ce souvenir. Souvenez-vous que vous ne faites pas n'importe quoi quand vous m'offrez des sacrifices. Être prêtre, ça ne s'improvise pas. Personne n'a le droit de dire « moi je suis prêtre parce que je suis aussi saint que les autres ». Mais c'est alors que se produit quelque chose d'encore pire. Et je vais faire cette lecture maintenant dans Nombre au chapitre 17, à partir du verset 4 jusqu'au verset 15. Attention, dans certaines Bibles, peut-être celles que vous avez avec vous, ce passage est numéroté différemment et appartient encore à la fin du chapitre 16. Alors peut-être que vous devrez suivre avec moi à la fin du chapitre 16. Il y a parfois quelques différences de numérotation dans nos Bibles. Éléazar le prêtre prit les brasiers de bronze qu'avaient présentés les hommes qui avaient été consumés et l'on fit des lames pour recouvrir l'autel. Ces plaques rappellent aux Israélites qu'aucun profane étranger à la descendance d'Aaron ne doit s'approcher pour offrir de l'encens devant l'Éternel, sous peine de subir le même sort que Corée et sa troupe, comme l'Éternel l'avait demandé par l'intermédiaire de Moïse. Le lendemain, toute la communauté des Israélites se mit à se plaindre de Moïse et d'Aaron, en disant « Vous faites mourir le peuple de l'Éternel ». Mais pendant qu'ils s'attroupaient pour s'en prendre à eux et qu'ils se tournaient vers la tente de la rencontre, voici que soudain la nuée la couvrit et que la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron allèrent se placer devant la tente de la rencontre. L'Éternel dit à Moïse « Écartez-vous de cette communauté, et je les consumerai
en un instant. Alors ils se jetèrent face contre terre. Puis Moïse dit à Aaron, « Prends vite ton encensoir, mets-y des charbons ardents pris sur l'autel, répands-y de l'encens et hâte-toi d'aller avec cela vers la communauté. Accomplis pour elle un rite d'expiation, car la colère de l'Éternel se déchaîne. Et déjà le fléau sévit. » Aaron fit ce que Moïse lui avait dit. Il prit l'encensoir et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement déjà commencé à frapper le peuple. Aaron répandit l'encens pour accomplir le rite d'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la mort cessa de frapper. Le nombre des victimes qui périrent de ce fléau s'éleva à 14 700, sans parler de ceux qui avaient péri à cause de l'affaire de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Le fléau s'était arrêté. Imaginez. Après cela, après cet épisode tragique de Corée et de ses amis, des 250 prétendus prêtres, où la gloire de l'Éternel se manifeste sous la forme de son jugement, où il demande même de faire un mémorial souvenir sur l'autel, tout le peuple se rebelle suite à cela. Au lieu de gagner en crainte et en respect pour le Seigneur, Corée, Dathan, Abiram et compagnie, même s'ils ne sont plus là, continuent à faire des ravages et poussent le peuple entier à se rebeller. Pour Dieu, plus de gloire. Pour Dieu, plus de justice. Il veut écraser et consumer ce peuple. Sa gloire va sévir. Et retirez-vous de là, dit-il à Moïse et à Aaron, pour les épargner, eux. Et c'est là qu'un autre personnage arrive. C'est le personnage de l'intercesseur. Pour moi, pour nous, êtres humains, on veut plus de gloire. Pour Dieu, il veut plus de justice. Mais pour l'intercesseur, plus de grâce. Pour l'intercesseur, plus de grâce. Pour celui qui se tient sur la brèche, plus de grâce. Et c'est ce qui nous surprend, vous a surpris peut-être dans ce récit, c'est que Moïse et Aaron sont précisément ceux que tout le monde critiquait, pointait du doigt. Leur autorité est remise en cause, même par leurs propres cousins. Eux-mêmes sont pris de passion pour le peuple. Eux-mêmes veulent tout faire pour le sauver et l'épargner. Ils aiment les leurs, ils sont émus de compassion. La colère de l'Éternel, sa gloire et sa justice qui se dévoilent sous leurs yeux au travers d'une terrible plaie, a commencé. Cette plaie, ce fléau, fait évidemment penser à 10 autres plaies. Celle infligée aux Égyptiens à cause de la dureté du cœur du Pharaon. Mais ce jour-là, tous les Israélites comprennent qu'il y a une plaie à cause de la dureté de leur cœur à eux. Et ce jour-là, le peuple d'Israël représente peut-être l'humanité entière, et nous y compris, qui nous rebellons sans cesse contre ce Dieu qui se révèle et qui nous aime. Aaron et Moïse prennent pleinement à cœur leur rôle d'intercesseur, en particulier Aaron, le chef des prêtres. Son rôle était justement de faire cela, faire l'expiation, c'est le mot qui est employé ici, faire l'expiation pour le peuple. Et on lit quelques versets plus haut, au chapitre 8, verset 19. « J'ai donné Aaron et ses fils d'entre les Israélites au peuple pour qu'ils accomplissent le service des Israélites dans la tente de la rencontre et qu'ils aient ainsi une fonction expiatoire pour eux, afin que les Israélites ne soient frappés d'aucun fléau pour s'être approchés du sanctuaire. » Aaron était l'intercesseur qui devait se lever à ce moment-là.
Et on a une expression magnifique qui a retenu mon attention. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la mort cessa de frapper. Aaron a tenté de tout ce qu'il a pu de faire le pont entre les vivants et les morts. Lui qui, rappelons-nous, en tant que grand prêtre, ne pouvait pas assister même à la mort de quelqu'un de sa propre famille, parce que côtoyer la mort de près rendait impur le grand prêtre au service de Dieu. Eh bien, lui-même va maintenant courageusement se diriger pour intercéder pour les vivants, se placer entre les morts et les vivants, prier pour que les vivants ne deviennent pas morts. Il s'est tenu sur la brèche. Peut-être, probablement, a-t-il croisé des morts sur son passage, mais il était poussé par une compassion brûlante pour son peuple. Avec son frère Moïse, il se tenait sur la brèche pour que la plaie divine, ce fléau qui manifestait la justice et la gloire de Dieu, épargne le plus grand nombre. Il est un de ces héros qu'on acclame d'ailleurs en ce moment à juste titre, ce personnel soignant qui lui aussi se tient entre les morts et les vivants, pour sauver la vie à ceux qui arrivent dans les établissements de santé. Mais Aaron ici est celui qui vient sauver les hommes d'une maladie beaucoup plus grave que la maladie à coronavirus 2019. Il sauve de la condamnation méritée à cause de notre rébellion. Parce que nous en voulons toujours plus. Nous voulons toujours dire « moi je mérite tellement, je sais tellement mieux que les autres ». Et on en veut toujours moins pour Dieu. Seigneur, prends cette petite partie de ma vie qui ne me coûte pas trop. Seigneur, prends cette petite somme d'argent qui ne va pas me faire beaucoup de peine dans mon compte en banque. Seigneur, prends ces quelques minutes que je t'accorde pour prier. Plus pour moi et moins pour Dieu. C'est le cœur de l'homme qui va dans cette direction-là. Aaron se tenait ce jour-là entre les morts et les vivants, comme un pont. Et les Israélites étaient réellement entre la mort et la vie. Pas encore morts, mais presque, parce que la plaie de Dieu se répandait. Ce jour-là, il y eut 14 700 morts. Certes, beaucoup ont perdu la vie ce jour-là, mais si ce chiffre est là, c'est aussi pour nous faire remarquer que beaucoup ont conservé la vie, ont été épargnés, et c'est la grande majorité, puisque le peuple était composé de plusieurs centaines de milliers de personnes. Les morts ce jour-là n'étaient pas que des chiffres, mais c'étaient des personnes qui avaient expérimenté le salut. Elles avaient été épargnées par les intercesseurs, ceux qui se sont levés, qui ont fait le pont entre les morts et les vivants. Nous sommes des intercesseurs. Vous êtes des intercesseurs. Vous êtes des Moïse, des Aaron. Vous connaissez le Seigneur. Vous avez compris quelque chose de sa gloire, de sa justice, de sa sainteté et de son amour. Vous êtes des intercesseurs pour tous ceux qui sont sous le coup de la condamnation de Dieu. Levons-nous pour être ces ponts entre les morts et les vivants. Aimons nos semblables, même quand ils nous critiquent. Aimons-les au point de prendre des risques pour prier pour eux, intercéder en leur faveur auprès du Père, sans tarder. Vous avez remarqué l'aspect très urgent et pressant qu'il y a dans ce passage. Quand Moïse et Aaron se sont rendus compte que la plaie commençait à sévir, il fallait faire vite. Ne remettons pas à demain notre rôle d'intercesseur pour les hommes qui se perdent. Que Dieu les épargne, que son jugement ne se déverse pas sur eux avec colère. On ne peut pas lire ce texte sans penser à Jésus-Christ, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce texte est là pour ça. Ces récits de l'Ancien Testament sont faits pour orienter nos regards
vers le grand prêtre par excellence, vers l'intercesseur de tous les temps, celui qui s'est tenu entre les vivants et les morts à la croix et qui intercède pour nous encore aujourd'hui pour détourner cette colère légitime de Dieu envers nous, pour la détourner sur un autre. Et cet autre, c'est lui-même. En contemplant Jésus-Christ, nous ne voyons pas seulement deux forces qui s'opposent, comme le plan de mon message aujourd'hui l'a peut-être fait penser. D'un côté, un Dieu sévère qui punit, et de l'autre côté, un intercesseur gentil qui va épargner de cette colère. En fait, nous découvrons que Jésus-Christ et Dieu forment un seul Dieu. C'est un seul Dieu qui est poussé par son désir de justice et en même temps par sa compassion et sa grâce. Dieu est celui qui punit le méchant, mais il est aussi celui qui fait grâce. Et c'est son désir. Je ne désire pas que le méchant périsse, dit-il. L'apôtre Jean nous dit dans la bouche de Jésus que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Nous avons dans Nombre 17 un brillant résumé de l'Évangile. Malgré toutes nos rébellions, malgré notre mémoire tellement courte où tous les mémoriaux du monde ne suffisent pas à nous faire rentrer à nouveau dans le droit chemin, malgré toutes les critiques que nous dispensons à droite et à gauche, malgré ce sentiment hautain que nous avons de nous, malgré le peu de place que nous laissons au Seigneur dans nos vies, il nous a aimés. Il a manifesté plus de grâce. Pour l'intercesseur, plus de grâce. Et pour nous, plus de grâce. Là où le péché a abondé, dit l'apôtre Paul, la grâce a surabondé. Jésus-Christ, notre Aaron, notre grand prêtre qui ne peut pas théoriquement se souiller avec la mort, le mal, a construit lui-même ce pont entre les morts et les vivants. Il a supporté la croix, ému de compassion pour tout ce peuple qui pourtant ne cessait de se rebeller contre lui et qui est même allé jusqu'à le crucifier. Louons ensemble ce Seigneur et Sauveur des hommes. Plus pour moi? Très peu pour moi. Plus pour Dieu? Plus que jamais. À Dieu toujours plus la gloire dans ma vie. Alors soyons nous aussi des intercesseurs à l'image de Jésus-Christ, qui prenons compassion des autres. Une compassion qui n'hésite pas à se traduire en actes concrets. Et je sais que vous tous, vous êtes généreux en actes concrets. Mais cernons aussi l'urgence de la situation, en manifestant l'amour du Père et en le priant pour qu'il continue à faire grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je vous propose de chanter ensemble un cantique avec moi maintenant qui nous rappelle ce que Jésus a fait à la croix, lui, notre grand prêtre. Avant que nous chantions, je prie encore avec vous. Merci notre Père, parce que tu es un Dieu juste, pleinement juste. Et ta gloire se manifeste, nous l'avons vu aussi ce matin, par ta justice. Et loin de nous l'idée de vouloir la critiquer, la remettre en cause et t'accuser pour cela. Car tu es digne de toute gloire, mais nous t'en privons bien souvent. Mais nous te remercions parce que tu es aussi le Dieu qui fait grâce. Tu es aussi celui qui est venu se tenir entre les morts et les vivants pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements, notre rébellion si facile pour nos cœurs humains. Aide-nous à être de ces intercesseurs qui se lèvent pour aimer les autres
comme toi tu as aimé le monde. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci beaucoup à Cédric pour les paroles qu'il a partagées avec nous. En temps que nous pourrions appeler normal, nous avons l'habitude de partager le repas de la scène. Ce n'est pas possible aujourd'hui, pas encore. Mais je pense qu'il est bon que nous rappelions le message que Jésus a voulu laisser en instituant ce repas avec ses disciples. Je vous lirai pour cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12, au verset 26.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » La scène n'est pas un banal rituel que nous exerçons régulièrement, mais c'est bien une célébration solennelle voulue par notre Sauveur. Elle nous replace obligatoirement devant la croix. Elle nous pousse à l'adoration, à la reconnaissance face à cet acte salvateur de notre Sauveur Jésus-Christ. La scène est un acte communautaire où nous nous trouvons individuellement placés face à notre Seigneur. Elle nous force à l'introspection, elle nous pousse à la repentance, à l'humiliation. La scène stimule notre amour pour notre Dieu et pour notre prochain. La scène nous encourage dans notre marche avec Dieu. Et cette parole, où nous avons la promesse du repas avec Jésus dans le royaume de Dieu, ranime intensément notre espérance. Il y a une promesse de la part du Seigneur, cette promesse qui nous fait voir déjà l'au-delà en sa présence. Ne perdons pas de vue que notre vraie vie n'est pas celle que nous vivons ici, aujourd'hui, avec tout ce qu'elle comporte, mais bien celle éternelle, à venir, qui nous est réservée dans le ciel avec notre Sauveur. Nous sommes invités à nous y préparer. Rappelons-nous ce verset d'Amos 4, 12, que nous avons aussi dans notre petite salle à l'oratoire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parole importante qui doit nous pousser à considérer les choses prioritaires par rapport à celles qui le sont moins. Avant de terminer notre culte par le chant « Tiens dans ta main, le faible enfant que je suis », je voudrais laisser une parole à celui qui peut faire, par la puissance qui agite en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Une parole de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et je vous souhaite à tous, à toutes, une bonne semaine et à bientôt.